Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une sœur en Christ qui a vécu une expérience incroyable. Elle est tombée dans le coma et a rencontré le Seigneur qui lui a révélé la vérité cachée derrière la dîme. Cette expérience a changé sa vie à jamais. Et elle est ici pour partager son témoignage avec nous. Je vous invite à écouter attentivement son histoire. Et à laisser le Seigneur vous parler à travers elle. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait de manière aussi radicale, un dimanche apparemment ordinaire. J'étais à l'église, comme d'habitude, assis sur mon banc préféré, au centre du sanctuaire, où les chants du chœur semblaient rapprocher le ciel de la terre. Le sermon de ce matin-là portait sur la dîme, un sujet que j'avais entendu maintes fois. « Apportez la dîme entière au temple », proclamait le pasteur, citant Malachie 3:10 avec ferveur. Ces mots éveillaient en moi un mélange de culpabilité et de devoir, des sentiments qui m'accompagnaient toujours à ces occasions. J'étais assidue dans le paiement de la dîme, même lorsque cela mettait mes finances à mal. Je croyais que c'était nécessaire pour garantir mes bénédictions. Je fréquentais l'église fidèlement, aidais dans la communauté et tentais de traiter les gens avec bonté. Mais au fond de moi, si j'étais honnête, je reconnaissais que ma relation avec Dieu était transactionnelle, une liste de tâches spirituelles que je devais accomplir. Parmi toutes, la dîme était ma plus grande réussite. Je donnais mes 10% religieusement, croyant que cela assurerait mon entrée au ciel. Jusqu'à ce que le jour arrive, celui qui détruisit toutes mes certitudes sur la vie, la mort et Dieu. C'était un après-midi ordinaire, et je rentrais chez moi après avoir résolu quelques tâches, quand cela se produisit. Un camion brûla un feu rouge et entra en collision avec ma voiture avec une force impressionnante. Je n'eus même pas le temps d'entendre le bruit des pneus ou du verre se brisant avant que tout ne devienne noir. Quand j'ouvris les yeux, je n'étais plus dans la voiture. J'étais dans un endroit de lumière infinie, une présence qui dégageait chaleur et paix, comme une étreinte réconfortante. Cependant, en même temps, je me sentais complètement exposée, comme si chaque secret de mon âme était révélé. Et alors, je le vis, Jésus. Sa présence était si majestueuse que les mots échouent à la décrire. Il émanait de l'amour et de l'autorité d'une manière à la fois écrasante et accueillante. Je n'avais pas besoin de présentation, je savais immédiatement qui il était. Mes jambes cédèrent, et je tombai à genoux devant lui, tremblant. Je voulais parler, m'expliquer, mais les mots ne sortirent tout simplement pas. Jésus me regarda avec des yeux qui traversaient chaque couche de mon être. Je me sentais aimée, mais aussi profondément indigne. Il me demanda doucement « Sais-tu pourquoi tu es ici ?» Sa voix était comme une mélodie qui portait également de l'autorité. Je n'arrivais pas à répondre. Avant que je ne puisse balbutier quoi que ce soit, il dit « Laisse-moi te montrer ». En un instant, toute ma vie est passée devant moi, comme un film vivant. Chaque moment, chaque décision, chaque pensée a été révélée. J'ai vu les moments où j'ai été gentille, mais aussi ceux où j'ai ignoré des personnes dans le besoin par simple inconvenance. J'ai réalisé l'orgueil que je ressentais dans mes actes de service. Non pas parce qu'il glorifiait Dieu, mais parce qu'il me faisait me sentir supérieure. Même la dîme, dont j'étais si fière, a été exposée comme un rituel vide, accompli par obligation, et non par amour, ou par une foi sincère. « Tu as mal compris », dit Jésus, fermement mais sans condamnation. La dîme n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance, c'est une question du cœur. Ces paroles brisèrent quelque chose en moi. Des larmes coulèrent sur mon visage tandis que je réalisais à quel point j'étais éloignée de le connaître véritablement. « Tu as beaucoup reçu, mais tu as retenu encore plus, » continua-t-il. « Maintenant, je vais te montrer ce que tu as perdu. » Avant que je ne puisse poser de questions, la lumière autour de moi changea. Soudain, je fus transportée dans un endroit d'une beauté indescriptible. Des couleurs que je n'avais jamais vues dansèrent dans le ciel, et l'air semblait vibrer avec une mélodie céleste. Je vis des gens avec des visages radieux de joie et de paix, adorant ensemble dans une parfaite harmonie. Il n'y avait ni douleur, ni tristesse, ni séparation. Seulement de l'amour, de l'appartenance et une paix écrasante. Mon cœur aspirait à rester là pour toujours. Jésus était de nouveau à mes côtés, et son expression était pleine de tendresse. « C'est ce que je désire pour tous mes enfants, » dit-il. Mais tous ne comprennent pas ce que cela signifie vivre pour moi. Ils se fixent sur des rituels et des règles, mais leurs cœurs sont éloignés. Alors qu'il parlait, des images de personnes que j'avais rencontrées apparaissaient devant moi. Certaines étaient des serviteurs fidèles, dont la vie était marquée par l'humilité et l'amour. D'autres, comme moi, se concentraient sur les apparences extérieures,
tout en négligeant l'appel plus profond à remettre complètement leur cœur à Dieu. Il était douloureux de reconnaître que je faisais partie de ce second groupe, mais la vérité était incontestable. Ce n'est pas ce que tu donnes, dit Jésus, c'est comment tu vis. La véritable adoration est une vie versée dans l'amour et l'obéissance. Soudain, tout changea à nouveau. Maintenant, je me trouvais dans un endroit de désespoir absolu. La lumière et la joie du ciel avaient été remplacées par une obscurité suffocante. Des cris et des lamentations résonnaient autour de moi, chargés de regrets et de souffrances. Je vis des silhouettes sombres, piégées dans le tourment. L'air semblait lourd, rempli d'égoïsme, de fierté et d'absence de repentance. Voilà ce que signifie vivre loin de moi, dit Jésus, avec tristesse dans sa voix. Quand tu retiens ton cœur, quand tu vis uniquement pour toi-même, c'est le fruit de ton choix. Je voulais détourner le regard, fuir cette scène de douleur, mais Jésus fixa mon regard. Il ne me montrait pas cela pour me punir, mais pour me réveiller, pour que je puisse comprendre la profondeur et la réalité des choix que j'ai faits. Alors que j'étais entourée par une lumière éclatante, j'entendis une voix puissante, pleine d'autorité et d'amour. « Tu ne peux pas servir deux maîtres », dit-elle. Ces mots brisèrent le silence, frappant profondément mon être. Je réalisais le poids de mon égoïsme, de mes priorités déformées, de mon orgueil et de ma constante nécessité de contrôle. Toutes ces choses m'empêchèrent de me rendre complètement à lui. J'étais aveuglée par le véritable coup de ma foi. Mais, au milieu de ma confusion, une nouvelle espérance surgit. La voix de Jésus perça les ténèbres comme un faisceau de lumière. « Tu as une nouvelle chance. » À ces mots, je revins à la lumière. Jésus était devant moi, tendant sa main. « Je te donne un choix, » dit-il avec tendresse. « Tu peux retourner à ta vie et la vivre pour moi, ou continuer comme tu es, et perdre la plénitude de ce que j'ai préparé pour toi. » Le poids de cette offre était écrasant. Je savais que je ne méritais pas une autre chance, mais son amour pour moi était indéniable. Je tombais à genoux, des larmes coulant sur mon visage. « Seigneur, je choisis toi, » murmurai-je, le cœur débordant d'humilité. « Je ne veux plus vivre pour moi-même. Enseigne-moi à vivre pour toi. » Jésus sourit. Son expression était pleine de joie et de compassion. « Va et raconte aux autres ce que tu as vu, » dit-il. « Aide-les à comprendre que je désire leur cœur, pas leur rituel. Rappelle-leur que la véritable adoration est une vie donnée dans l'amour. » Ces mots résonnèrent profondément dans mon cœur. Soudain, la lumière autour de moi devint plus intense, et je sentis comme si j'étais tirée en arrière vers mon corps. Je me réveillai à l'hôpital, mon corps douloureux, mais vivant. Les médecins étaient surpris par ma récupération, la qualifiant de miracle. Pourtant, je savais que le véritable miracle s'était produit dans mon âme. Les jours suivants, je luttais pour trouver des mots pour décrire ce que j'avais vécu. L'expérience était tellement transformante qu'il semblait impossible de la résumer en simples phrases. Mais je savais que Jésus m'avait donné une mission, partager ce message, peu importe à quel point cela serait difficile. Des années s'étaient écoulées depuis cette rencontre avec Jésus. Au début, le changement semblait écrasant, et je luttais pour intégrer ce que j'avais appris dans ma vie quotidienne. Ma communauté religieuse considérait le dîme comme un rituel sacré, un symbole de droiture. Mais maintenant, je comprenais que le dîme n'était pas une question d'argent ou de pourcentage. En étudiant les Écritures et passant des heures en prière, j'ai commencé à comprendre la profondeur de ce que Jésus m'avait enseigné. Le dîme n'a jamais été une formule pour attirer des bénédictions ou garantir la faveur divine. Il a toujours été une expression de confiance, un reflet de notre abandon à Dieu. Ce n'était pas une question de perfection, mais d'un cœur prêt à se rendre. La pression de respecter les normes religieuses a commencé à se dissiper. J'ai compris que Dieu ne voulait pas d'offrande parfaite. Il voulait une relation vraie avec moi, même dans mon imperfection. Il voulait que je lui fasse totalement confiance, sachant qu'il pourvoirait à tous mes besoins. Cette révélation a transformé mon approche, non seulement du dîme, mais de la vie en général. J'ai appris que la véritable adoration ne réside pas dans les rituels, mais dans une vie vécue dans l'amour, l'humilité et l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, je partage cette histoire dans l'espoir que d'autres trouvent aussi la liberté et la transformation. Jésus ne cherche pas nos performances, mais nos cœurs. Et quand nous lui remettons tout, nous découvrons la véritable plénitude que lui seul peut offrir. Pour la première fois, j'étais libre de donner, non pas par peur des conséquences, mais par le désir sincère d'honorer Dieu. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Mon abandon comprenait mon temps, mon énergie, mes pensées, mes paroles et mes actions. L'acte de donner est devenu une expression de confiance et d'amour, et non une obligation. La transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle a été progressive,
presque imperceptibles au début, mais profondément significatives. Mes interactions avec mon Église, ma communauté et ma famille ont commencé à changer. Je me suis mis à donner différemment, non plus limité à un pourcentage des revenus simplement parce que c'était attendu. Au lieu de cela, je donnais de manière authentique, guidée par le cœur. J'ai donné à des personnes qui traversaient des difficultés. J'ai donné à des causes qui touchaient à mon âme. J'ai donné pour montrer le même amour et la même compassion que Dieu m'avait montré. L'acte de donner est devenu une manifestation pratique de la transformation qui se produisait en moi. Et, tout comme mon cœur a changé, j'ai commencé à voir des changements dans le monde autour de moi. Ma perspective sur le dîme a pris de nouvelles dimensions. Je voyais clairement comment ce concept avait été déformé dans de nombreux endroits, réduit à une tradition ou à une apparence de religiosité. Beaucoup de personnes, comme je l'avais été, étaient prises dans un cycle mécanique, donner sans comprendre, agir sans but, essayant de calmer Dieu avec des actes dépourvus de connexion véritable avec lui. Je me souviens d'un dimanche en particulier. J'étais assis à l'église, écoutant un sermon sur le dîme. Le pasteur soulignait l'importance de donner et les bénédictions que cela apporterait. C'était le même message que j'avais entendu tant de fois. Mais cette fois, quelque chose en moi s'est révolté. J'avais envie de me lever et de dire « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur, d'amour. » Cependant, je me suis rendu compte que la congrégation n'était pas prête à entendre cela. Alors, je suis resté silencieux, réfléchissant à quel point j'avais évolué. Je savais que je ne pouvais plus participer à ce cycle vide, mais je comprenais aussi que tout le monde n'était pas prêt pour la vérité que j'avais trouvée. Ce fut une constatation douloureuse. Me sentir étranger dans un endroit que j'avais autrefois appelé chez moi n'a pas été facile. Mais j'ai compris que mon chemin était unique, tout comme celui de chaque personne. Dieu m'avait montré cette vérité pour une raison, et cette raison n'était pas seulement pour moi. Ma mission était de partager ce que j'avais appris, avec patience et amour, aidant les autres à voir que la véritable générosité n'est pas mesurée par des chiffres ou des rituels, mais par la disposition du cœur à se donner à Dieu et aux autres. Avec le temps, j'ai commencé à partager mon histoire avec des personnes en qui j'avais confiance. Au début, les réactions étaient sceptiques. Beaucoup étaient résistants à ce que je disais, et je ne les en blâmais pas. J'avais moi aussi été à leur place. J'avais cru que le dîme était une transaction, une manière de garantir la faveur de Dieu, et j'avais vécu selon cette croyance. Mais maintenant que je voyais les failles dans cette pensée, je ne pouvais plus rester silencieux. Petit à petit, une personne après l'autre, les gens ont commencé à m'écouter. Au début, ce n'étaient que des amis proches, mais au fur et à mesure que je partageais davantage, je voyais des cœurs se transformer. Ils ont commencé à réaliser que la vérité ne résidait pas dans le montant que nous donnions, mais dans la remise de notre cœur à Dieu. L'acte de donner est devenu motivé par l'amour, et non par la peur. Et, lorsqu'ils ont compris cela, leurs dons ont également changé. Ce n'était pas seulement un changement financier, mais un éveil spirituel. J'ai vu des gens commencer à donner avec joie, sans hésitation, et à trouver la paix dans leur générosité. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était offrir leur cœur à Dieu. Pour la première fois, j'ai compris profondément ce que Jésus voulait dire lorsqu'il affirmait que le royaume de Dieu est dans le cœur. Il ne s'agissait pas d'apparences extérieures, mais d'une transformation intérieure. Avec cette conviction, j'ai commencé à partager mon expérience avec des groupes plus larges. J'ai raconté mon parcours de rencontre avec Jésus et l'impact que cela a eu sur ma compréhension du dîme. Tout le monde n'était pas prêt à écouter. Certains ont accueilli mes paroles avec un cœur ouvert, tandis que d'autres ont rejeté le message. Pourtant, cela ne m'a pas perturbée. Je savais que je devais dire la vérité, même lorsqu'elle n'était ni populaire, ni facile à accepter. Un jour, on m'a invité à prendre la parole lors d'un événement de l'Église, sur le thème de la générosité. J'ai réalisé que c'était l'occasion de partager tout ce que j'avais appris sur le dîme. J'étais nerveux, craignant la réaction des gens, mais en montant sur scène, j'ai ressenti une paix qui dépassait toute compréhension. J'ai parlé du cœur de la donation, expliquant que le dîme n'était pas simplement une transaction financière, mais un reflet de notre amour pour Dieu et pour les autres. Pendant que je parlais, je pouvais voir la compréhension dans les yeux de nombreux participants. Ils ont commencé à percevoir que donner ne concernait pas obtenir quelque chose en retour, mais vivre une vie de générosité qui reflétait l'amour et la grâce de Dieu. J'ai partagé comment Jésus m'a enseigné que le dîme va au-delà de l'argent. Il est une expression de confiance et d'abandon, un don de notre temps, de notre attention et de notre amour, tant aux personnes qui nous entourent qu'à Dieu lui-même. Lorsque j'ai terminé, plusieurs personnes sont venues vers moi pour exprimer leur gratitude.
Elles parlèrent de la façon dont cette nouvelle perspective avait changé leur compréhension. À ce moment-là, j'ai compris que mon message avait fait une différence. Mais plus que cela, je savais que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand, un appel à continuer à répandre la vérité sur ce que cela signifie vivre avec un cœur généreux. La vérité se répandait, un cœur à la fois. Maintenant, en regardant en arrière, je me rends compte du chemin parcouru. Le parcours a été difficile, et je sais qu'il est encore loin d'être terminé. Mais une chose est certaine, je ne suis plus la personne que j'étais avant. Aujourd'hui, je ne donne pas parce que je me sens obligée, je donne parce que je le veux, parce que mon cœur a été transformé par l'amour de Dieu. Cette transformation est le reflet de ce que Jésus m'a révélé il y a des années. Quand il a parlé à mon cœur, le dîme n'est pas ce que tu penses, il est bien plus. J'ai appris que le dîme ne se limite pas à une obligation financière. Il s'agit de tout remettre à Dieu, non par devoir, mais par amour. Lorsque nous donnons de tout notre cœur, nous exprimons la véritable essence de l'amour du Christ. C'est la forme la plus pure et la plus authentique d'adoration. Un cœur abandonné, guidé par la grâce et par le désir de refléter l'amour que nous avons reçu de Dieu. La vérité m'a libérée, et je sais qu'elle peut aussi libérer les autres. Parce qu'au final, ce n'est pas combien nous donnons qui compte, mais comment nous remettons ce que nous avons, avec sincérité, amour et gratitude. Et, dans cet abandon, nous trouvons la liberté que seule la vérité de Dieu peut offrir. Merci à notre sœur en Christ pour son témoignage poignant et inspirant. Nous espérons que son histoire vous a touché et vous a fait réfléchir sur la vérité cachée derrière la dîme. Nous sommes appelés à donner avec un cœur pur et à rechercher la volonté de Dieu dans nos vies. Nous vous encourageons à méditer sur les paroles de notre sœur en Christ, et à demander au Seigneur de vous révéler la vérité sur la dîme et sur votre vie spirituelle. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis, et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour obtenir plus de vidéos inspirantes et édifiantes.